Cette semaine, Bien au chaud vous parvient de notre époque. There are far too many dragons flying high in the skies these days. Then I dub thee, Sir Anthony, arise and be thou a knight! Gentes dames, les nobles sieurs, soyez les bienvenus au Festival de la Renaissance de Langley où se côtoient le roi Henri VIII, les chevaliers et les pirates. Cette semaine, la jeune violoniste Jocelyne Pettit va jouer de la musique pour nous et on apprend les principes de la chevalerie avec Pierre-Philippe Bibeau. Oui, allô? Oui, je vais aller apprendre les grands principes qui guidaient les chevaliers, mais aussi le maniement de l'épée en plein centre-ville de Vancouver à l'Académie Duello. Mais visiblement, là, t'as pas été très gentil. Ah oui, j'ai piraté un DVD. Le Festival de la Renaissance de Langley en est à sa 6e édition. Christina Carr est la fondatrice de l'événement. Julia Fox est comédienne ici. Christina, why did you create such a festival? I come from the Ontario and the Maryland Renaissance Festival. There's about 79 of these across North America. And it's a very unique style of acting that I've always appreciated. So when I came across country, I brought the format with me. You don't only travel with your suitcases, you bring IDs with you. Oh my God, yeah, we do everywhere. Et Julia, qu'est-ce que tu aimes, toi, de cette époque? Ah, de l'époque, mais il y a tellement de choses à faire, comme écouter de la musique et c'est tout dehors, mais c'est aussi les robes, elles sont tellement jolies, et les épées. What is the relevance to hold the Renaissance Festival in 2012? Well, it's a time period that was very, motivating for the Britain and for France and for all the different countries, and it was coming together. And Henry VIII did so many changes and made so many movements. So we have a lot of material for our stories and for our shows. Yeah. Most of the festivals are either early 1300s, or some of them were Queen Elizabeth, which are mid to late 1500s. There are some 1200 ones that are Viking. So it really is the personal preference of the person who winds up being in charge. The festival is like a long play, isn't it? It is. Each day there's about 6 scenes, and the storyline characters go out and they do each scene at the same level as the audience. So it's almost like you're there. We pretend you're there. We don't think twice about it. And then there's the different stage shows, and they can be different time periods. They can be different people, different performers, different skills. And of course the jousting team comes in from Alberta. And you would love to have this festival permanent year-round. Oh, yes, it's a big dream. In Ontario, we had a 35-acre permanent site. The Maryland site was about 85 acres, and California is the biggest right now at about 132 acres. So the permanent sites get big, and they get theme park-like, and that is the goal. Yes, the ultimate goal. So, ladies, live the revelry. Yes, Que la fête commence. Allô? Lynn? C'est long? Cette semaine, notre grande voyageuse Monia Blanchet nous présente une peintre de Kelowna. On souligne le 150e anniversaire de Victoria en se rappelant que le cinéaste William Harbeck a capturé sur pellicule les rues de la capitale. Jusqu'au 15 août, Bien au chaud, en collaboration avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, lance un concours dans tout l'ouest du pays. Pour participer, c'est très simple, vous n'avez qu'à noter le mot de la semaine. Et le grand gagnant remportera un week-end découverte pour 2 dans l'île de Vancouver. Tous les détails sur notre site Internet. Et le mot de la semaine est château. Notre artiste invité cette semaine, Jocelyne Pettit.
C'est après avoir vu en concert la grande violoniste Nathalie McMaster que Jocelyn Pettit a décidé qu'elle voulait jouer du violon. Elle avait alors 4 ans. À 8 ans, elle prend ses premiers cours. À 15 ans, elle lance son premier album. Elle a également reçu 2 nominations au prix de musique folk canadienne, a donné de nombreux concerts dont aux Jeux olympiques de Vancouver et vient tout juste de terminer ses études de niveau secondaire. Certes, elle habite la côte ouest, mais c'est la musique du Cap-Breton qui l'inspire. Jocelyn, qu'est-ce qui t'inspire dans la musique du Cap-Breton? Je pense que c'est le rythme, c'est vraiment énergique et c'est difficile de ne pas avoir l'envie de danser. C'est vrai quand on l'entend. Oui, j'aime beaucoup la musique de Cap-Breton. Et tu as eu la chance de rencontrer Nathalie McMaster. Comment ça s'est passé? Ah, c'était émouvant. Elle est vraiment gentille. C'était super de parler avec elle. Parce qu'elle était mon inspiration. Oui. Donc, elle t'a donné des conseils, des trucs? Oui. Tu viens tout juste de terminer tes études de niveau secondaire. Alors, qu'est-ce que tu prévois faire maintenant? Je vais jouer le plus musique que possible et j'enseigne la musique aussi et faire des spectacles et comme voyager et écrire des autres chansons et tout ça. Donc, tu vas vraiment te consacrer entièrement à la musique à partir de maintenant. Oui. Toi, tu as grandi dans une famille musicale et aujourd'hui, ton père et ta mère, ainsi qu'un ami guitariste, forment avec toi le Jocelyn Pettit Band. Mais là, c'est quand même assez rare qu'une adolescente passe autant de temps avec ses parents. Alors, comment ça se passe pour toi? C'était bon parce que mes parents sont vraiment musicaux aussi et on joue ensemble. C'est la musique pour jouer avec tout le monde. Il n'y a pas de frontières. Et on abolit les frontières de l'âge. Oui, des âges et tout le monde peut jouer ensemble. En parlant de frontières, toi, tu as des origines irlandaises, françaises, malaisiennes aussi, et tu es allée en Malaisie l'été dernier. Est-ce que ça va t'influencer dans ton travail, dans ta musique? Je pense un peu. Oui? De quelle façon? J'écris des chansons et j'avais des influences de Malaisie dans mes chansons. Surtout des percussions? Oui. Parce que les percussions sont très présentes, hein, là-bas? Oui, c'est vrai. Où tu te vois, toi, dans 10 ans? Donc, ça veut dire que tu vas avoir 27 ans, là, dans 10 ans. Oui. J'ai beaucoup de musique et voyager en France, j'espère, et au Canada, et écrire des chansons, produire des autres disques et partager ma musique avec le monde, j'espère. Et où te vois-tu dans 2 minutes? Après la pause, avec nous, en train de jouer pour bien au show? Oui! Très bien, mais restez des notes, on vous revient. The magic dragon live by the sea and frolic in the other nymphs in a land. Voici maintenant notre artiste invité, la jeune violoniste Jocelyn Pettit.
Que de talent, Jocelyne! Félicitations! Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? J'ai plusieurs spectacles cet été à Vancouver, à Kelowna et ici à Langley et un deuxième album. Ah oui, qui s'en vient. Ah, ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Oui. Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares pour la semaine prochaine? Une incursion dans l'univers de la Fondation Eat Art, Mange de l'art, où on fait l'éloge de la technologie et de l'énergie dans les arts. Donc, retour vers le futur, finalement. Oui, absolument. Oui. Ouais. Bon, moi, cette semaine, j'ai été reçue par l'Ordre des clowns au camp de cirque francophone. Oh, bravo. Pierre, c'est ça. Alors, Monsieur Bibeau, j'aimerais vous ordonner chevalier. Voilà. Oups! Et voilà. Comme ça.